Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Miguel, qui pratique cette méthode de yoga depuis plus de 12 ans. Il suit les cours collectifs une fois par semaine depuis ce nombre d'années. Puis, il a eu une pratique individuelle aussi au début. Et puis, il a suivi pas mal de stages. Et donc je voulais l'inviter aujourd'hui parce que, il a une grande expérience, de ce yoga et il va pouvoir nous parler de son parcours et puis, des effets de sa pratique. Heu, est-ce que tu peux, Miguel, nous expliquer, comment a été ta situation avant que tu viennes, me voir? Alors, je pratique le yoga avec toi depuis une dizaine d'années, il me semble. Et je suis venu au yoga parce que j'avais des gros problèmes au niveau des douleurs au niveau du dos, avec beaucoup de sciatique. Et puis j'avais également des problèmes au niveau des genoux, cartilages, avec une usure importante des cartilages intérieurs. Donc je pouvais plus pratiquer de sport. Et donc il fallait que je trouve une solution. Et donc je suis venu au yoga. Et, euh, et petit à petit, séance après séance, ça m'a permis de me rééduquer parce que j'avais un problème au niveau euh, d'un désaxage des genoux. Et donc, avec la pratique du yoga, ça m'a permis de ne plus avoir du tout de douleur et puis de reprendre le sport, le tennis par exemple, la course à pied, chose que je ne pensais pas pouvoir refaire parce que j'avais même des difficultés à marcher avant. Voilà, c'est ça qui m'a amené à pratiquer le yoga. Et je rajouterais, parce que je fais du Vinyasa Yoga depuis 3 ans, parce qu'avant je faisais du Hatha Yoga, parce que c'était compliqué pour moi, hein, la pratique. Et, euh, et je fais en plus le samedi matin les cours d'alignement qui m'apportent également beaucoup au niveau du renforcement musculaire et puis de l'assouplissement. Du yoga postural, tu veux dire? Voilà, le yoga postural. Oui. C'est important parce que c'est ce qui m'a permis aussi de... Est-ce que tu Ouais. peux, nous expliquer, quand tu as décidé de pratiquer, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les premiers temps? Euh, Au départ, c'était très compliqué parce que il y avait beaucoup de postures qui étaient assez délicates pour moi puisque j'avais toujours mal au dos. Et mais comme je pratiquais un yoga doux, donc j'ai ressenti déjà du bien-être parce que par le souffle, par la découverte en réalité de la respiration, ça permettait d'apaiser un petit peu les tensions, de gérer davantage également les douleurs au niveau du dos. Et puis assez rapidement, les exercices ont permis de, de me rétablir sur le plan musculaire et de l'axage du bassin. Et puis les douleurs ont disparu. Et qu'est-ce que tu préfères dans cette méthode de yoga? Alors, au départ, je faisais du hatha yoga parce que c'était en douceur. Euh, Même en douceur, au départ, c'était déjà extrêmement compliqué. Et puis par la suite, comme je me sentais de mieux en mieux, euh, donc j'ai essayé le Vinyasa Yoga parce que pour moi, ça m'apportait beaucoup au niveau de la concentration. Parce que j'ai découvert en réalité avec le yoga que ça a amélioré nettement mon problème de concentration. Parce qu'il fallait, ce qui était compliqué pour moi, c'était d'écouter ce qu'il fallait faire, d'écouter son corps, la respiration euh, et rester toujours concentré. Et, euh, et donc, euh,
c'est un exercice qui était pas simple pour moi au départ. Et puis après, bah, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et c'est la pratique du Vinyasa Yoga qui m'a permis d'améliorer encore la concentration. Parce que ça va beaucoup plus vite. Et il faut être à l'écoute à chaque instant, à l'écoute de ce que tu nous demandes de faire, mais à l'écoute de son corps pour savoir si on est bien positionné, à l'écoute de sa respiration, euh, du ressenti. Et ouais, c'est très stimulant sur le plan de la concentration. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Ah, alors, bah déjà, pour moi, euh, ne plus avoir de douleur, c'est extrêmement important. Euh, et puis, pouvoir pratiquer tous les sports. J'ai même repris des sports que je pensais plus faire du tout, hein, comme le tennis ou la course à pied. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, et puis, euh, j'ai découvert la, la concentration euh, et puis un ressenti de bien-être après chaque séance. Et alors, il y a des phénomènes qui se produisent dans ce que l'on vit tous les jours, mais c'est difficile de, je sais pas, il y a le fait euh, par exemple, ressentir son corps. Quand je fais de la natation aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai des sensations sur mon positionnement que je n'ai jamais eues jusqu'à présent, alors que j'avais une grosse pratique. Mais je crois que c'est le yoga qui m'a certainement permis de mieux me concentrer sur moi-même, sur ce que je dois faire. Et puis, dans la vie de tous les jours, ben, je pense que la stimulation m'apporte beaucoup. Mais c'est difficile de, de savoir dans quel sujet ça intervient parce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Même le fait de trouver plus de calme, de sérénité, euh, c'est c'est des effets induits, mais difficile de dire ça agit à tel moment ou à tel autre, quoi. Mais je sens bien qu'il y a des effets induits, quoi. Et maintenant, est-ce que tu peux dire comment tu te sens? Maintenant, c'est-à-dire après la pratique du yoga ou Et, bah, je veux dire, après toutes ces années de pratique, oui. maintenant, bah, par rapport à avant, enfin maintenant, comment tu te sens en fait? Euh, En réalité, la pratique du yoga, je l'ai inclus dans ma vie parce que bon, je fais des séances avec toi en groupe là et je le pratique chez moi. Et, et, oui, il y a un apaisement qui se produit. Donc, oui, je vais rechercher cette partie apaisée quoi, de mon intérieur. Et est-ce que tu aurais encore quelque chose à ajouter, que tu voudrais dire bah, des personnes qui nous regarderaient et qui auraient une hésitation pour commencer le yoga? Ou- Bah, moi, par rapport à mon parcours, parce que moi, je, j'avais des problèmes physiques en réalité, et, euh, et avec toute la pratique que j'avais du sport, euh, je trouve que le yoga vraiment, enfin, sans le yoga, j'aurais jamais pu euh, poursuivre le sport. C'était impossible pour moi, et c'est très important. Donc, au départ, c'est compliqué, mais il y a quand même de la douceur et puis il y a jamais de violence dans son corps et, et on trouve des solutions pour répondre à nos problèmes physiques. Euh, donc oui, enfin, moi je recommanderais, oui, c'est clair.
Je te remercie, Miguel, voulu témoigner, d'avoir eu le courage de témoigner pour éclairer un petit peu les personnes qui connaissent pas trop le yoga, qui hésiteraient encore. Et Je peux rajouter une petite chose? vas-y. Oui, alors il y a quand même des grosses différences entre Hatha Yoga et Vinyasa Yoga. Et je me souviens quand je faisais le Hatha Yoga, euh, euh, quand je sortais de la séance et puis que j'allais dans la rue, il m'arrivait d'avoir euh, comment dire, un bien-être, mais pas toutes les séances, mais parfois. C'est en cela que c'était assez amusant. J'avais l'impression de marcher dans la rue avec un nez de clown et j'avais envie de rire, tellement il y avait un petit côté euphorisant, quoi. Et donc c'était tout à fait intéressant. Dans le Vinyasa Yoga, je ne l'ai pas, ça. Euh, Par contre, à la fin de la séance, il y a un ressenti de bien-être, de- d'apaisement. Ça va pas à ce niveau-là après quand je suis dans la rue, etc. Mais par contre, j'ai comment dire, au niveau de la concentration, il y a une stimulation qui se produit où je sens que euh, cérébralement, je suis beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique. Et donc, c'est un côté que j'ai découvert. Alors après, en fonction des séances, c'est pas toujours la même chose. Mais, euh, mais bon, c'est intéressant à voir, quoi. Voilà ce que je voulais rajouter. Ok. Bon, mais merci, Miguel, pour ton témoignage, De pour ta rien. sincérité. Et puis, si tu le veux bien, ben, je te dis au revoir pour cette interview. Et puis, je te laisse le mot de la fin, la Ah, conclusion. le mot de la fin. Ah, ça, je sais pas quel mot je pourrais avoir. Euh, Si, bah, pour les gens qui nous regardent, qui n'ont jamais pratiqué le yoga, je pense que euh, il faut essayer et c'est intéressant de le faire en tous les cas. Donc, ben, bonne journée, puis à Oui, bientôt. Au revoir. pareil. Au revoir.